14 ans. Parce qu'à notre âge aussi, n'oublions pas qu'on voulait suivre... tu sais, quand tu es jeune, tu veux tout suivre qu'est-ce qui se passe. Hein? On se cachait sur le bord de la montagne pour voir les lignes de piquetage, parce que les grévistes ne voulaient pas qu'on soit trop proche de la ligne de piquetage, en cas qu'il y ait des... Alors, on était un peu sur le flanc de la montagne, mais on voyait tout ça, la musique, ça chantait. Ça n'a pas été long que Duplessis a fait rentrer des polices. Il y a une trentaine de polices, au moment que je me rappelle qu'il a rentré. Et au plus tard, il en a rentré d'autres. Et à un moment donné, il y avait au-delà de 100 policiers là, de Duplessis. Ça n'a pas été long quand il rentre un 30, 40, 50, 80, 100 policiers dans les autobus armés jusqu'aux dents. Le monde se dit, ben écoute, ça fait que ça... Selon moi, et de la façon que je pense à ça un peu aujourd'hui, ça aussi, ça a apporté de la violence. Ça se battait scab, grévistes en rue, des briseurs de grève, parce qu'oublions pas que la compagnie avait fait rentrer une firme qui appelait dans le temps une firme de détectives, de sécurité dans le temps, qui ne sont pas les mêmes, je veux dire, qui n'existent pas aujourd'hui, je ne pense pas. Ça s'appelait Atlas Detective Agency. Alors, il y avait des fiers à bras. Des fiers à bras, je me rappelle qu'il y avait des gens assez bien formés pour être des lutteurs là-dedans, pour être des boxeurs. Alors, il y avait beaucoup de bagarres qui se faisaient. C'est que les briseurs de grève, ces affaires-là, c'est que, puis une partie d'eux autres, c'est des scabs aussi, c'est qu'ils faisaient les rues. Puis ils savaient dans quelle maison et dans quelle rue que les grévistes demeuraient. Tu sais, dans une ville de 2500, tout le monde se connaît, tu sais, c'est quand un auto passait, on savait où qu'elle allait, là. Alors, les autres, ils se promenaient, les polices, les briseurs de grève faisaient rue par rue, presque. Et juste devant la maison de chez nous, ils ont viré 3 chars sur le toit. Et lorsqu'il y a eu la grosse marche sur Murdochville, parce qu'on dit la marche, pas la marche sur Murdochville, mais quand il y a eu une massacre, ça s'est arrivé immédiatement après la marche. Parce que quand les autobus, il y a des autobus de supporters du syndicat puis des grévistes, des travailleurs qui sont venus d'un peu partout au Québec, que ce soit du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la grande ville, il y avait du nord-ouest québécois, les gens de l'Alcan étaient venus. Bon, il y avait plusieurs autobus de supporters qui avaient venu à Murdochville. Entre autres, il y avait le CTC dans le temps, Jourdain, il y avait eu Louis Laberge était là, René Lévesque, oui, il y en avait plusieurs. Pierre Elliott Trudeau était venu faire un tour à un moment donné avec son convertible Jaguar. Bon, alors il y a eu la journée de gros supporters de grève. Mais après que le monde est parti, les supporters ont parti, c'est que malheureusement, les grévistes sont restés seuls. Et c'est là que ça a commencé. La compagnie a ouvert la barrière, elle a laissé sortir les briseurs de grève. La police provinciale, les supporters, ils ont descendu dans la ville, puis ils ont commencé à faire le massacre. Ils ont viré je ne sais pas combien d'automobiles qui étaient virés sur le toit. Ça s'est battu, les gens se sauvaient. Il y a un monsieur Fortin que lui a couru, il a vu les gens arriver vers lui, il a couru vers sa maison pour protéger sa famille. Il est sorti. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Nous, étant toujours jeunes, on suivait l'action. Excusez. Et c'est arrivé que M. Fortin est sorti chez lui avec la carabine. Il n'a pas tiré dans la foule. Si je me souviens bien, il a comme tiré sur l'asphalte. Ben là, je pense pas qu'il y avait d'asphalte à ce moment-là. C'était les routes étaient en terre. Et le groupe, comme briseurs de grève, tout ça, ils ont comme arrêté. Mais je peux réaliser aujourd'hui que M. Fortin était très nerveux parce qu'il voulait protéger sa famille. Alors, il est rentré chez lui et il est mort d'une crise de cœur. C'est bien certain que c'était établi qu'il était mort d'une mort naturelle. Mais on sait qu'aujourd'hui, que l'énervement, et sans savoir c'est quoi qui pouvait se produire et qu'est-ce que le groupe de briseurs de grève pouvait lui faire à lui et sa famille, c'est que malheureusement, il est décédé là. Et là, sur le dernier saccage qui a été fait, c'était le bureau du syndicat. C'est qu'ils ont été saccagés le bureau du syndicat.
Et je me rappellerai tout le temps, il y a un des briseurs de grève, parce qu'il avait garoché le téléphone par la fenêtre, le téléphone a tombé sur la rue, il a ramassé le téléphone, puis il a comme signalé là, pour faire une chose comique, là, tu sais, ça pensait très comique là-dedans. Lorsque les grévistes ont été massacrés cette journée-là et ont été sortis de la ville, c'est qu'après ça que je pense que ça a été dans la même journée, un petit peu plus tard dans la soirée, si je ne me trompe pas, le lendemain, là, c'est là que la compagnie a sorti avec ses gros tracteurs, puis elle a tout enterré là, les tentes de ligne de piquetage, tout ça, puis elle a ouvert la barrière, puis là, c'était fini. C'était fini, puis à un certain moment donné, la compagnie avait envoyé une lettre à tous les grévistes. Donc, deux de mes frères en avaient reçu une, qu'à une telle date, il fallait qu'ils se rapportent au travail. S'ils ne se rapportaient pas au travail, il n'y avait plus d'emploi. Sauvé est devenu le premier ministre et le Code du travail a été changé à ce moment-là. C'était une des premières actions où que c'est pas vrai que le Code du travail te protégeait pour activité syndicale. Murdochville a été une des batailles qui a amené ça. Pourquoi que c'est toujours les travailleurs? Il faut qu'ils se battent à tour de bras pour être reconnus, pour être représentés et être accrédités dans une association, dans un syndicat. Alors que toute l'autre trempe de la société, c'est automatique. Je fais partie des associations des ingénieurs, l'association de l'Union des médecins, le barreau. Mais les travailleurs, il faut se battre pour être représentés. Puis encore aujourd'hui, il y a encore des briseurs de grève. Et moi, je me rappellerai une fois qu'un de mes frères avait dit, le syndicat des métallos a dit qu'il ne nous laisserait jamais tomber. Et ils ne m'ont jamais laissé tomber. Ça a pris près de 15 ans pour avoir une accréditation. Et durant ces 15 années-là, le syndicat des métallos a toujours eu une présence à Murdochville. Parfois, on ne savait même pas c'était qui. Au moment qu'on a déposé, en 1964, jusqu'au temps qu'on était accrédité, en 1966, il s'est passé un espace de 2 ans. Ben, durant cette période-là de 2 ans, de 64 à 70, il y a une personne des métallos qui restait à Murdochville tout le temps, même les fins de semaine, même dans le temps des fêtes, c'était Wilfred Mazarol. Sa job, c'était de rester à Murdochville pour nous supporter. Alors, quand je dis que le syndicat des métallos ne nous a jamais laissé tomber, il n'a jamais laissé tomber.